Docteur Michael Ben-Hadboun, bonjour, Boker Tov. Bokero. Alors nous sommes là à la veille de Yom Kippour et bien entendu on sent, on va dire, la solennité du jour approcher de minute en minute et bien entendu on peut dire que ce soir tout le Ham Israël sera à l'unisson pour prier et pour faire ce que l'on fait à Yom Kippour, c'est-à-dire demander pardon. Alors, cette notion du pardon, on a du mal à la cerner et je voudrais qu'on essaye de le faire avec vous au cours des prochaines minutes, essayer de mieux comprendre cette notion de pardon. D'abord, est-ce que le pardon, c'est un pardon au niveau de Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, ou c'est un pardon entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le centre de la journée de Yom Kippour, parce que on connaît les cérémonies qui se déroulent, hein, surtout dans les yeshivot, on se pardonne, on se demande mechila, en se serrant la main rapidement, et cela afin d'entrer, on va dire, dans le Yom Kippour, purifié de ses fautes par rapport aux hommes et pouvoir demander le pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors, tout ça, c'est difficile à comprendre. On va d'abord parler de la notion de celui qui demande pardon. Oui. Celui qui demande pardon, c'est quand même quelqu'un de courageux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui met dans le monde dans lequel on évolue, qui met un peu son ego de côté, qui se replonge dans une forme d'humilité et qui dit « j'ai pas été parfait, j'ai pas été aussi bien que je prétends l'être ». Ouais, ça veut dire qu'en fait, pardonner, c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Facebook ou sur WhatsApp. Le pardon est galvaudé. Si je t'ai fait du mal, pardon. Ouais. Je pardonne à tous mes amis Facebook. Ouais. Alors le pardon, c'est pas du tout ça en fait. Hein. Ça c'est des relations sociales, c'est des relations publiques. Non, le pardon, comme vous dites, c'est vraiment une capacité à faire une introspection et à pointer sur les moments qui étaient difficiles pour la personne, parce que moi je crois que la personne qui fait du mal souffre également. C'est pas du tout dans une perspective de justifier le bourreau. Mais quelqu'un qui fait du mal, avec un minimum de conscience morale, a également une certaine souffrance. Et la façon de sortir de cette souffrance, c'est la capacité à demander pardon. Maintenant, on pose souvent la question, qui a le plus d'intérêt à pardonner ? Est-ce que c'est la personne qui a fait du mal ou la personne qui a été atteinte de ce mal ? En réalité, moi, je crois que les deux, évidemment, doivent passer un processus, mais la personne qui a été atteinte de ce mal, c'est elle qui a psychologiquement un intérêt à pardonner. C'est un peu comme si je faisais du mal, donc je mettais un boulet dans les bras de quelqu'un, et puis après je m'en vais. Et la personne reste avec ce boulet, elle a besoin de s'en séparer. Quelqu'un qui n'arrive pas à donner le pardon, on dirait en hébreu la slicha, ni la mechila, ni la kapara, mais quelqu'un qui n'arrive pas à donner la slicha, c'est-à-dire être capable de dire « j'ai compris ce qui s'est passé, c'était très grave, et pourtant, je suis prêt à passer, pas effacer. Je suis prêt à instaurer entre nous des relations convenables. » Ça, c'est la slicha. La mechila, c'est déjà vouloir effacer. Humainement, c'est possible. C'est-à-dire, on peut faire abstraction de tout. C'est-à-dire, il n'y a pas une différence au niveau de la gravité de la faute ? Moi, je crois que oui, mais encore une fois, pardonner n'est pas oublier. On peut pardonner, c'est-à-dire on peut dire nous allons maintenant instaurer des relations de convenance entre nous. De convenance, mais par exemple, on ne peut pas parler de confiance, par exemple. Quelqu'un qui a une fois trahi votre confiance et qui vous a offensé d'une certaine manière. Est-ce qu'après, on peut revenir en arrière comme si ça n'était... Moi, je crois que c'est le secret de Yom Kippour, justement. C'est-à-dire qu'on met souvent en parallèle le pardon chrétien face au pardon juif. Alors, le pardon chrétien, en fait, c'est la pensée de l'altérité prise vraiment à son extrême. C'est-à-dire, on dit, puisqu'on est tous les mêmes et puisqu'on est tous d'une même humanité, donc on peut tous tomber. Et donc, puisqu'on peut tous tomber, on doit être conscient, évidemment, que ça peut arriver, ça arrivé aujourd'hui à lui, demain ça m'arrivera à moi, donc je dois être capable également de pardonner. Mais cette altérité-là à outrance fait que, justement, on ne voit plus l'importance et la gravité de la chose. Mais je crois qu'il faut garder la gravité de la chose, mais ce qui est important dans le pardon, c'est justement d'être capable de dire « nous allons continuer ». Parce que, encore une fois, le pardon, c'est un intérêt du nifga, de celui qui a été vraiment atteint. Il doit psychologiquement s'en séparer. C'est quelqu'un qui ne pourra pas vivre. Eliane Amadou Lévy-Valency, une grande philosophe et psychanalyste, elle a travaillé ces questions dans un livre, à mon avis, un des meilleurs livres qui a été écrit sur la tchouva, en français, qui s'appelle « Le temps dans la vie morale ». Là-bas, elle dit qu'il faut faire une différence entre « je suis mon passé » et « j'ai un passé ». Les personnes qui ne savent pas pardonner,
eh bien, resteront toujours dans leur passé. Alors que quelqu'un qui sait pardonner, eh bien, il pourra aller vers l'avant. C'est-à-dire qu'il y a un facteur de temps qui est incontournable dans le pardon. Certaines fois, ça prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, mais cette capacité à donner le pardon, encore une fois, ça ne veut pas dire effacer, et ça ne veut pas dire non plus purifier. Alors justement, on va revenir sur ces notions. D'ailleurs, la traduction est difficile à faire. Hein. Il y a Selicha, Mechila, Kapara. Mais avant de revenir sur ces traductions, je voudrais. Il y a tout de même une différence. C'est-à-dire, et quelque part, on dit les fautes entre l'homme et son prochain. Yom Kippour ne les efface pas, mais les fautes. Mechaper, voilà, justement, on peut revenir. Mais les fautes entre l'homme et Dieu, oui, Yom Kippour, mais d'une certaine manière, vouloir pardonner comme Dieu, même si l'homme est fait à l'image de Dieu, c'est peut-être prétentieux. C'est-à-dire, Dieu est le seul qui peut pardonner et oublier, comme on a dit, de la même manière que l'on a dit à Rosh Hashanah, on a dit que Dieu est le seul qui est capable de juger l'homme dans toute sa plénitude, pas comme le tribunal humain, un tribunal de district qui juge la faute des hommes. Là, Dieu juge l'homme dans son entité. C'est pour ça on ne peut pas comparer, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je disais qu'en effet, la kapara n'est que divine. C'est ça. C'est-à-dire que le pardon ne s'obtient pas, il s'octroie. Quelqu'un qui voudrait être pardonné sans demander pardon, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la slicha. La mechila, c'est la capacité de la personne qui a été atteinte de venir et de dire « Je ne suis pas uniquement prêt à vivre avec toi dans une relation de convenance, donc c'est du social, mais je suis également prêt à comprendre les motivations et à ce moment-là de rentrer vraiment dans la psychologie du bourreau, de dire que le bourreau lui-même été victime à un moment de sa vie. C'est une sorte de psychologisation de la chose. Mais la kapara, ça ne se fait que face à Dieu, et c'est le secret de Yom Kippour. C'est-à-dire que le secret de Yom Kippour, c'est que... Ça s'appelle Kippour, Yom Kippour, ça s'appelle pas Yom Mechila. Exactement, c'est-à-dire que, encore une fois, je pense qu'une des grandeurs du monde juif, c'est la tchouva. On croit en la teshuva. On croit au fait qu'une personne peut véritablement avoir un regret profond de ses actions, et se regarder et dire je ne suis plus le même, et maintenant je demande la kapara. Et Yom Kippour, mechaper, certaines fautes ne seront jamais pardonnées. Ça, c'est face à Dieu, ça à 120 ans, chacun aura son compte face au bon Dieu. Mais la kapara, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un grief envers une personne qui lui a fait du mal, eh bien, et qui est vraiment dans le monde juif, considère que Yom Kippour vient, si la personne a fait teshuva, eh bien, il est nécessaire de pardonner. Au moins pardonner. Et on voit dans la Gemara, dans le traité Yoma, à la fin du traité Yoma, on a pas mal de pages qui parlent de ça, on voit combien il y a également une animosité de celui qui refuse d'octroyer le pardon. Voilà, c'est ça. Or là, si au bout de 3 fois il refuse, eh bien c'est les fautes, il les récupère. Il y a un jeu, je dirais quasiment sadomaso dans l'histoire. Au début, la victime, le bourreau demande pardon à la victime, et lorsque la victime refuse d'octroyer le pardon, eh bien elle devient bourreau et le bourreau devient victime. Et quelque part, il faut faire attention de ne pas rentrer là-dedans parce qu'on n'en sortira jamais. Et c'est le contraire de l'esprit de Yom Kippour qui nous dit il y a une possibilité de kapara dans les fautes entre les hommes. Alors justement, revenons sur ces notions. Slicha, Mechila, kapara. Kapara, on le comprend, vous nous le dites, c'est dans la relation entre l'homme et Dieu. Mais Slicha, Mechila, ce sont des termes que l'on utilise presque à tout bout de champ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors encore une fois, comme je l'ai dit, la slicha, alors on dit, c'est vrai qu'en hébreu moderne, on n'entend pas vraiment la différence. Ni mochel lecha, ni solach lecha. On a encore un autre terme à part ça, qui apparaît dans la Tarat Nedarim, qui est sharouy lecha. Sharouy lecha, machoul lecha. Ça t'est permis maintenant. Non, la mechila, c'est quelque chose de plus profond. La mechila, c'est vraiment la capacité pour une personne de dire, écoute, je comprends que tout un chacun, quasiment, peut arriver à ça. Il y a un texte de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin qui est, à mon avis, passionnant, tellement passionnant d'ailleurs qu'il a été censuré dès la seconde édition de ce livre, Tzidkat HaTzadik. C'est un livre dans lequel il écrit, un texte dans lequel il écrit que certaines fois, un homme ne pourra pas ne pas fauter. Et puisqu'il est dans une situation de faute nécessaire, il parle essentiellement dans le monde de la sexualité, un homme n'arrive pas à se contenir certaines fois, eh bien, il est un peu comme Anous, c'est-à-dire quelqu'un qui est en cas de force majeure, il ne peut pas faire autrement, et c'est la raison pour laquelle la Torah le pardonne. C'est incroyable. Vous voyez, et quand on comprend cette phrase, on se dit, ok, donc personne n'est au-delà de la faute. Personne ne peut imaginer ne pas tomber. Et si c'est comme ça veut dire qu'on a tous, en fait, en tant qu'humains,
eh bien, quelque chose qui relève de la faiblesse, de la faillibilité, et on peut tous faillir. Et puisqu'on peut tous faillir, pourquoi en vouloir tellement à un autre? Encore une fois, il faut faire très attention parce que dans cette histoire-là, il y a toujours quelqu'un qui fait du mal et quelqu'un qui est atteint. Oui. Il ne faut jamais oublier quand même cette hiérarchie, cette différence. Mais il y a des fautes plus graves. Et plus la faute est grave, plus on a du mal à pardonner. Et ça fait partie de la nature humaine. Tout à fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, pardon n'est pas oubli. Je n'oublie pas, mais je ne suis pas prêt à être une seconde fois la victime de mon histoire, c'est-à-dire à rester dans le moment où j'ai été peinée, touchée, atteinte, et à ce moment-là, donc, je n'arrive pas à m'en sortir. Encore une fois, la slicha, c'est un intérêt de la personne qui a été atteinte. Alors il y a bien entendu, une fois qu'on a essayé d'améliorer nos relations avec notre prochain et d'essayer de se faire pardonner mutuellement, il y a cette journée de Yom Kippour avec au centre, et le Rambam le définit très clairement, cette volonté de vidouille, cette volonté de reconnaissance de notre faute. C'est-à-dire, on le dit très clairement, on détaille, tout celui qui lit le vidouille comprend en détail toutes les fautes que l'on peut commettre dans le courant de l'année. C'est incontournable. Pourquoi pour le Rambam c'était si important, cette notion de vidouille? Parce que en fait, je crois que ça ressemble, vidouille, ça fait un peu aussi chrétien, quoi. C'est vrai, mais c'est pas confession. C'est plus, moi je dirais, le vidouille, c'est plus verbalisé. C'est-à-dire que quelqu'un a le sentiment, sait qu'il a fait quelque chose de mal, il a le sentiment qu'il a été entaché par ce mal qu'il a commis. Et bien ensuite, il faut savoir trouver les mots adaptés pour le dire. Parce que dès lors que je ne peux me le dire à moi, je pourrais également le dire à l'autre. Et il y a plus de conscience qu'on parle. Lacan nous avait appris ça depuis longtemps déjà. Il faut savoir verbaliser les choses, il faut avoir un langage, une parole fluide. Dès lors qu'on dit les choses clairement, les mots sont importants dans cette histoire-là. Il y a encore plus de conscience. Le vidouille, c'est une étape qui amène la personne à une plus haute conscience, justement. Et il pourra, lorsqu'il a trouvé le mot adapté à sa faute, trouver l'autre mot qui va être la contrebalance de sa faute. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, parce qu'il y a toujours des débats autour, on en parlait un peu hors antenne, entre les rites, les liturgies ashkénazes, les liturgies sfarades. Dans cette journée très solennelle où justement on passe la journée à demander pardon à Akadosh Baruch Hu dans l'espoir d'être exaucé, eh bien, on a le sentiment que chez les Sfardim, ça se passe pas si mal, comme si les Sfardim avaient trouvé la clé magique qui leur permettait de se faire pardonner presque automatiquement par Dieu, peut-être parce qu'ils sont sympas, décontractés, chaleureux, etc. Et les Sfardim, les Ashkenazim, c'est beaucoup plus solennel, beaucoup plus, on va dire, austère, dramatique, et la liturgie ashkénaze, elle est beaucoup plus dure. Il y a deux manières de demander pardon. C'est deux sensibilités religieuses différentes, je crois, évidemment, qui dépendent et qui découlent de deux contextes historiques différents, en terre chrétienne et en terre d'islam, c'est sûr. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus de qui d'ailleurs, j'aurais bien voulu le citer, mais je ne sais plus, parce que c'était une belle phrase. En fait, il disait que dans le monde séfarade, la prière est joyeuse parce qu'on a la certitude que Dieu va nous pardonner. C'est ça. Voilà. Alors on est content parce que, on va dire, la finalité sera dans tous les cas très bonne. Alors que dans le monde ashkénaze, eh ben, on reste encore dans la crainte que peut-être que ça ne passera pas et on n'est pas encore assez à la hauteur. Mais je pense que ce sont deux différences importantes. Je pense que ce sont deux approches religieuses différentes. Une approche qui considère que dans le monde ashkénaze, par exemple, eh bien que l'action religieuse, la conscience religieuse, elle doit être beaucoup plus élevée que la vie. Il faut s'élever au-delà de la vie. Alors que la conscience séfarade, je crois, considère que l'action religieuse, la vie religieuse, c'est une continuité de la vie. Je me lève le matin, je fais les Netilat Yadayim, je me lave les dents et puis je me mets tefilin, quoi. C'est un continuum. Alors que dans une autre optique, ça serait je me lave le matin les mains, je me lave les dents et puis ensuite je passe à l'action Kodesh. La sainteté est beaucoup plus, je dirais, est un peu en dehors de la vie, alors que dans le monde séfarade, je crois que la sainteté fait partie du quotidien. Encore une fois, ni l'une ni l'autre n'est meilleure que l'autre, hein, mais c'est vraiment deux optiques religieuses absolument différentes. Moi, chaque Yom Kippour, depuis des années, j'ai l'habitude de partir dans un minyan et ensuite dans l'autre. Voilà. Et alors, je sens vraiment à chaque fois une sorte de changement intérieur. Voilà. Il faut passer sur un autre mode. Mais les deux, à mon avis, sont totalement complémentaires. Eh bien, Dr Michael Ben Admon, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler donc de cette notion de kapara, de mechila ou slicha, de pardon à la veille de cette grande journée solennelle de Yom Kippour. Gmar Chatima Tova.